Je voudrais commencer cette intervention par souhaiter la chaleureuse bienvenue à M. Atul Khare, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour l'appui opérationnel. La fin du retrait dans le délai du 31 décembre 2023, décidée par la résolution 2690 du Conseil de sécurité, à la demande du gouvernement du Mali, a ouvert la voie à la phase de liquidation, ultime étape marquant la fin de la présence de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali. Dans ce contexte, le gouvernement s'est fixé comme objectif un retrait ordonné, coordonné et sécurisé dans les délais impartis. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est empreinte de symboles, d'enseignements, mais également d'opportunités pour mieux envisager le format approprié de l'intervention des Nations Unies au Mali. Symbole tout d'abord, la MINUSMA à son déploiement en juillet 2013 était le symbole de la solidarité internationale au chevet du Mali qui luttait à la fois contre les groupes armés et contre les hordes terroristes qui se sont par la suite coalisés contre les forces armées maliennes, contre les représentants de l'État, mais aussi et surtout contre les paisibles populations innocentes dont le seul tort était de vivre dans des localités convoitées par des groupes obscurantistes. La MINUSMA avait symbolisé aux yeux des Maliens ce que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, avait de mieux à offrir, à savoir la paix et la stabilité. Aujourd'hui, 15 novembre 2024, avec la rétrocession de ce dernier site, le dernier de la MINUSMA au Mali, c'est un autre symbole que par le hasard du calendrier nous célébrons, celui hier marquant le premier anniversaire de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes pour faire revenir cette circonscription dans le giron de l'État malien. Kidal, rappelons-le, était occupé depuis 2013 par la coalition de groupes armés et de groupes terroristes qui, dès la fin de la mission de la MINUSMA, se sont encore remis ensemble. Je voudrais, dans ce contexte, saluer le sacrifice, la bravoure et l'action héroïque des forces armées maliennes ayant permis la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire national. Merci. Après le symbole, les enseignements. L'évolution de la MINUSMA dans le temps, particulièrement dans son mandat, nous a enseigné, hélas, dans notre chair, que la mission n'était pas en capacité de répondre aux attentes pressantes, j'allais dire aux attentes existentielles des Maliennes et des Maliens qui avaient pourtant fondé beaucoup d'espoir sur cette force pour les défendre contre les groupes terroristes. Il est ainsi apparu évident à nos yeux que la mission dans sa forme, malheureusement, ne répondait pas aux exigences du terrain marquées par des menaces asymétriques, directes dirigées contre nos populations et nos forces. Si la mission, dans sa première année, a contribué à consolider l'emprise des forces maliennes sur les zones libérées de l'occupation terroriste, les évolutions successives ont malheureusement montré les limites de son intervention. Initialement présente dans certaines régions du nord du Mali, l'insécurité s'est propagée progressivement au centre du pays, puis à d'autres localités jusque-là épargnées par les violences barbares. De nombreuses raisons peuvent expliquer, pourtant sans justifier cette situation, comme un mandat inadapté, mais aussi
ce que vous appelez les caveats, c'est-à-dire les règles d'engagement de certains contingents, n'ont pas permis de faire même ce qui était possible dans le cadre du mandat donné par le Conseil de sécurité. Un autre aspect plus profond et tout aussi déterminant dans notre décision de mettre fin à la présence de la MINUSMA au Mali est l'instrumentalisation par certaines puissances des questions des droits de l'homme à des fins politiques et de déstabilisation, instrumentalisation qui a même menacé la cohésion de notre pays. Je tiens particulièrement à saluer la bonne foi de la plupart des pays contributeurs de troupes et de forces de police qui ont envoyé leurs fils et leurs filles combattre aux côtés de leurs frères d'armes au Mali pour la paix et la sécurité au Mali et au Sahel. L'engagement, pour notre part, était sincère. Le véhicule pour traduire cet engagement en résultat n'était malheureusement pas approprié. Aussi, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple du Mali, je rends hommage à toutes les victimes de la crise au Mali, casques bleus comme Fama, civils comme militaires, maliennes comme étrangères. Aujourd'hui n'est pas au bilan ni aux responsabilités particulières. Elle est plutôt au rappel objectif de notre parcours ensemble, avec ses succès, avec ses défis, mais aussi avec ses moments d'incompréhension et de déception souvent. Il est important de souligner que le retrait de la MINUSMA s'est opéré dans un contexte marqué par un changement de paradigme, marqué par la détermination sans faille des plus hautes autorités du Mali et du commandement militaire à assurer par nos capacités nationales notre propre sécurité. Bref, à prendre en main notre destin. Le changement de paradigme concerne également le processus de paix qui a fait l'objet d'une appropriation nationale, notamment à travers le dialogue intermalien, et ceci sans ingérence extérieure, sans dictat, sans paternalisme et sans condescendance. Cette reprise en main de notre destin, conformément aux principes constitutionnels qui guident l'action au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Donc je disais que cette reprise en main me permet d'aborder le dernier point de mon intervention en lien avec les opportunités et les perspectives à partir de cet instant. Comme nous l'avons affirmé et réitéré en de nombreuses occasions, la fin de la présence de la MINUSMA ne signifie pas la fin de la coopération entre le Mali et les Nations Unies, bien au contraire. La coopération entre le Mali et les Nations Unies existait avant l'arrivée de la MINUSMA, qui n'est qu'une composante des Nations Unies, et se poursuit au moins autant, sinon mieux, depuis son départ grâce à l'expérience et à l'expertise des équipes des Nations Unies présentes dans notre pays et qui continuent à être les bienvenus chez nous ici au Mali. En effet, les leçons apprises de la MINUSMA et le changement de paradigme opéré par les autorités de la transition offrent l'opportunité de mieux centrer les interventions des Nations Unies sur les attentes, les besoins et les priorités des populations, et cela sous la coordination du gouvernement. La MINUSMA a été un mécanisme important dans la coopération entre le Mali et les Nations Unies, mais je suis heureux de reconnaître et de saluer l'excellente articulation entre la vision du gouvernement et les actions sur le terrain des fonds, agences et programmes des Nations Unies intervenant au Mali. Je suis rassuré de voir que l'équipe pays des Nations Unies au Mali centre ses activités sur sa vocation, à savoir l'appui
aux efforts du gouvernement en vue du développement harmonieux du pays pour le bien-être de ses populations. Monsieur le secrétaire général adjoint, monsieur le coordonnateur résident, monsieur le directeur de l'équipe, mesdames et messieurs, si le calendrier de retrait et les circonstances du départ de la force de la mission ont rencontré quelques défis, la phase de la liquidation de la mission s'est quant à elle déroulée dans d'excellentes circonstances. Grâce à la dynamique engagée et entretenue par le gouvernement du Mali, mais également par les Nations Unies, je voudrais à cet égard saluer toutes nos équipes et l'ensemble des collègues membres du gouvernement et leurs collaborateurs pour leur coopération et leur engagement. Je voudrais associer à ces mots de reconnaissance l'équipe des Nations Unies, toute l'équipe des Nations Unies pour sa coopération et sa disponibilité. Naturellement, avant de terminer, je voudrais aussi adresser les sentiments de gratitude du gouvernement et des plus hautes autorités maliennes pour la qualité des différentes infrastructures qui ont été laissées par les Nations Unies à la disposition du Mali et des autorités maliennes, et je peux vous donner l'assurance que nous en prendrons grand soin au bénéfice de nos populations. Le discours prononcé par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, à l'occasion de la rétrocession finale des sites de la MINUSMA, revêt une importance capitale dans l'histoire récente du pays. Il marque non seulement la fin d'une décennie de présence onusienne, mais aussi un tournant dans la relation entre le Mali et les institutions internationales. Ce texte, dense et empreint d'émotion, mêle reconnaissance, critique et vision d'avenir pour le Mali dans un contexte de transition politique et sécuritaire complexe. Abdoulaye Diop ouvre son intervention par des mots de bienvenue formels, soulignant la dimension protocolaire et symbolique de l'événement. En s'adressant à M. Atulkar, secrétaire général adjoint des Nations Unies, il met en exergue le caractère historique de cette rencontre. Cependant, derrière cette façade diplomatique, on perçoit rapidement une volonté de souligner l'échec relatif de la mission onusienne. En effet, l'objectif initial de la MINUSMA, déployée en 2013, était de stabiliser le Mali et de favoriser la reconstruction de l'État face à la menace des groupes armés et terroristes. Or, le ministre rappelle que ces objectifs, bien qu'ambitieux et légitimes, n'ont pas été atteints. Le ministre commence par rappeler le contexte de la résolution 2690, adoptée par le Conseil de sécurité, qui a acté la fin de la présence de la MINUSMA à la demande du gouvernement malien. Cette décision est présentée comme un choix souverain, traduisant une volonté des autorités maliennes de reprendre le contrôle total de leur territoire et de leur sécurité. Cependant, cette souveraineté revendiquée s'accompagne de défis colossaux. En effet, la fin de la mission onusienne signifie également la disparition d'un soutien logistique et militaire crucial dans un pays encore confronté à des violences endémiques. Dans son discours, Abdoulaye Diop dresse un bilan nuancé des 10 années de présence de la MINUSMA au Mali. Il reconnaît que cette mission a, dans un premier temps, incarné l'espoir pour un peuple meurtri par la guerre. La communauté internationale, à travers la MINUSMA, symbolisait un élan de solidarité et de soutien à un pays en proie à une profonde crise sécuritaire et institutionnelle. Cependant, cet espoir initial s'est progressivement transformé en désillusion. Le ministre évoque les limitations de la MINUSMA face aux menaces asymétriques, notamment le terrorisme et les attaques ciblant les civils. Ces faiblesses, selon lui, découlent d'un mandat inadapté et des restrictions imposées par certains pays contributeurs de troupes. Ces KVA ont freiné l'efficacité des interventions militaires et logistiques, aggravant l'insécurité au lieu de la contenir. Il est important de noter que cette critique, bien que fondée, reflète également une frustration partagée par d'autres États africains confrontés à des situations similaires. En outre, Abdoulaye Diop dénonce l'instrumentalisation des droits de l'homme à des fins politiques par certaines puissances. Cette accusation, bien qu'implicite, vise les partenaires occidentaux qui auraient utilisé la question des droits de l'homme comme un levier pour critiquer et affaiblir le régime de transition. Cette instrumentalisation a, selon le ministre, contribué à exacerber les tensions internes et à miner les efforts de stabilisation du pays. L'une des critiques majeures formulées par le ministre concerne l'incapacité de la MINUSMA à freiner l'expansion de l'insécurité. Alors qu'elle était initialement déployée dans les régions nord du Mali, les violences se sont rapidement propagées au centre, puis dans d'autres zones du pays.
Ce constat met en évidence les limites structurelles de la mission, mais soulève également des questions sur la capacité du gouvernement malien à exploiter pleinement le soutien international. Abdoulaye Diop reconnaît néanmoins les sacrifices consentis par les forces onusiennes et maliennes. Il rend hommage aux victimes, civiles et militaires, tout en mettant en avant le courage des forces armées maliennes, FAMA. La reprise de Kidal, symbole de la restauration de l'autorité de l'État, est présentée comme une victoire majeure. Cependant, ce succès, bien qu'impressionnant, ne saurait masquer la persistance de foyers d'insécurité dans d'autres régions du pays. L'un des thèmes centraux du discours est le changement de paradigme dans la gestion de la sécurité et de la paix au Mali. Abdoulaye Diop insiste sur la volonté des autorités de transition de prendre en main leur destin, conformément aux principes de souveraineté et d'autodétermination. Ce changement se manifeste notamment par une appropriation nationale des processus de paix, illustrée par le dialogue intermalien. Ce choix, bien que noble, soulève des interrogations sur les capacités réelles du Mali à gérer ses défis sécuritaires et économiques sans assistance extérieure. La transition politique en cours, marquée par des tensions internes et des pressions internationales, complique davantage la tâche des autorités. Malgré les critiques adressées à la MINUSMA, Abdoulaye Diop réaffirme l'importance de la coopération entre le Mali et les Nations Unies. Il appelle à un recentrage des interventions onusiennes sur les besoins et priorités des populations, sous la coordination du gouvernement malien. Cette approche, axée sur le développement socio-économique, témoigne d'une volonté de renforcer l'autonomie nationale tout en maintenant des partenariats stratégiques. Le ministre exprime également sa gratitude envers les Nations Unies pour les infrastructures laissées à disposition du Mali, promettant de les utiliser au bénéfice des populations. Ce geste symbolique illustre une transition progressive vers une gestion nationale des ressources et des institutions, mais il reste à voir si cette transition sera menée de manière efficace et inclusive. Le discours d'Abdoulaye Diop est à la fois un plaidoyer pour la souveraineté et un appel à la responsabilité. En dénonçant les faiblesses de la MINUSMA et en affirmant la volonté du Mali de prendre son destin en main, le ministre trace les grandes lignes d'une vision ambitieuse pour le pays. Cependant, cette ambition doit être soutenue par des actions concrètes pour relever les défis sécuritaires, économiques et sociaux. Si la rupture avec la MINUSMA symbolise une affirmation de souveraineté, elle expose également le Mali à des risques accrus. La coopération régionale, le renforcement des alliances stratégiques et l'engagement envers une gouvernance inclusive seront essentiels pour garantir la stabilité et le développement du pays. Le discours d'Abdoulaye Diop, riche en symboles et en enseignements, reflète ainsi les espoirs et les incertitudes d'un État en quête de renouveau. Ce texte, en rétrospective, marque une étape importante dans l'histoire du Mali, mais il rappelle également que la souveraineté, bien qu'essentielle, n'est pas une fin en soi. Elle doit s'accompagner d'une vision claire et d'une action déterminée pour répondre aux aspirations légitimes du peuple malien.